Salut, c'est Félix de Big, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage, d'unboxing d'un PC, le PC Asus G501VW que j'ai reçu il y a très peu de temps, acheté chez Cdiscount. On va tout d'abord faire le tour de la boîte et ensuite on va s'intéresser au concret à ce qu'il y a à l'intérieur. Alors au niveau de la face avant, qu'est-ce qu'on trouve? Une image du PC là que vous voyez très bien, le logo Asus, la série, le G série ou notebook PC, et on retrouve au-dessus le logo des Republic of Gamer qui représente bien le logo des PC gamers de chez Asus. Et bien sur la tranche droite, qu'est-ce qu'on retrouve? Rien de spécial à part le nom du modèle et quelques spécifications pas très importantes et le code barre. Sur la face arrière, qu'est-ce qu'on retrouve? Et bien on retrouve la marque Asus qui est bien décrite à côté, des spécifications et d'autres petites étiquettes, notamment le logo. Et sur la tranche gauche de ce point de vue, la tranche droite, et bien rien du tout à part le logo de Republic of Gamer. Au-dessus, on ne retrouve rien à part le scotch pour ouvrir la boîte, et en dessous, rien non plus. Alors, on va tout de suite déballer cette boîte et retrouver tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est parti. Bien, dans un premier temps, faudra peut-être que j'aille chercher un couteau. C'est bon, je l'ai. On va éviter de se blesser en ouvrant cette boîte. C'est parti. Voilà. Un, 2, 3. C'est parti. Et bien en ouvrant la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Tout simplement le PC qui est emballé, très bien emballé même. On va de suite l'enlever et regarder ce qu'il y a dans la boîte. Où se trouve la trappe pour enlever le PC? Et bien apparemment je crois qu'il n'y en a pas. On va faire comme ceci. On va essayer de l'enlever normalement sans abîmer le PC bien sûr. Voilà. Alors le PC a l'air très léger et il s'annonce 2 kg comme ils annonçaient. Alors on retrouve des petites trappes. Voilà. Sur la trappe de droite, qu'est-ce qu'on retrouve? Et bien on retrouve un adaptateur assez gros et conséquent quand même, qui est assez lourd, et il doit bien faire la taille d'un smartphone de 5/5, ce qui va permettre de charger la batterie du PC. Et bien passons maintenant à la trappe de gauche. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? L'adaptateur secteur bien sûr, sans quoi on ne pourrait pas charger l'ordinateur. Voilà, tout ce qui est plus normal. Et un adaptateur de port Ethernet. Bien sûr, à cause de sa finesse, ou grâce à sa finesse, le PC n'a pas de port Ethernet. Et bien sûr, la trappe du centre, on trouve de la documentation. Voilà, je ne vais pas vous lire toutes ces indications. C'est à lire plus tard. Encore de la documentation, peut-être sur la spécificité du PC. Ouais, c'est ça. Clavier, souris, etc. Plein d'indications. Et ah non, ça c'est pas une trappe. Et on retrouve à l'intérieur une sorte de serre-câble pour, comme son nom l'indique, pour ranger les différents câbles qu'on a déballés. Voilà. Bon, rien d'autre apparemment. Voilà. Bon, on va ranger cette boîte. Voilà un petit message en anglais aussi. On va ranger cette boîte et s'intéresser à l'ordinateur en lui-même. Voilà. Très belle boîte quand même, très bien travaillée. Une belle boîte, assez fine, bien travaillée. Le PC, comme je l'avais indiqué, est très léger, 2 kg. Pour un PC de gamer avec un Intel Core i7, c'est parfait. Enfin, c'est pas parfait, mais c'est quand même un très bon point, avec une carte graphique 960M qui permettra de faire tourner des jeux avec une qualité d'image plutôt bonne et très fluide. Voilà, on va essayer d'enlever le PC sans l'abîmer, et il se trouve que le PC est vraiment très beau, avec un design et une esthétique plutôt pas mal. L'aluminium brossé est plutôt pas mal. On retrouve le logo Asus et le logo de Republic of Gamer qui indique encore une fois que le PC est un PC de gamer, PC de gaming pour jouer, et il s'avère être très fin, 2 cm comme il l'avait annoncé.
Et bien sur cette tranche, on retrouve le port, un port USB, un port HDMI, un port USB type C et un port pour charger bien sûr le PC. Sur la tranche de droite, qu'est-ce qu'on va retrouver? Le PC est encore une fois très léger. Enfin, voilà. On retrouve encore deux ports USB, un port pour la carte SD et un port pour le port auxiliaire, évidemment. Voilà, il est très beau, très bien travaillé. On va l'ouvrir de suite, je pense. On range ça vite fait. Et c'est parti. Encore une protection, je suppose pour l'écran. Le clavier est pas mal non plus. Il est très très beau. Avec cette couleur assez rouge, rouge gaming, gamer. Voilà, on retrouve de l'aluminium. Comme il l'avait annoncé, je pense que le PC, au niveau des taches d'eau, c'est sûr que ça va marquer. Hein, c'est une matière assez facile à salir, comme on pourrait le dire. Voilà, le PC est plutôt pas mal dans l'ensemble, il est très très bien. Il faut encore le tester, bien sûr, on retrouvera des vidéos de test après. Bon, du coup, si on s'intéresse aux différents câbles, comme je l'avais dit, ce câble permet de charger la batterie du PC. Encore une fois, elle est très conséquente, assez lourde. Si il faut l'emporter avec le PC, le poids il va changer bien sûr. L'autonomie annoncée est de 6 heures pour de la bureautique, peut-être 3 heures pour du gaming, il faudra tester tout ça. Voilà. Alors sur ce port Ethernet, il a l'air d'être de qualité. Encore faut-il tester la connectivité de cet adaptateur, qu'on essaiera plus tard bien sûr dans une vidéo de test express. Et bien sûr, on regarde le PC de plus près. Si on fait un tour général, il est très très beau. À première vue, il est très très bien travaillé. Ça a été réfléchi, des choses ont été réfléchies, mais il a l'air de très bonne qualité. On retrouve des pads numériques, très bien pour un 15 pouces 5, 15 pouces.6. 6. On retrouvait le logo du Republic of Gamer. Voilà, il est rétro éclairé rouge, et puis voilà. Voilà, c'était la vidéo de déballage de unboxing de ce PC, ce Asus G500 AVW. On se retrouve bientôt pour une vidéo de test express de ce PC. Merci d'avoir visionné, abonnez-vous, likez, commentez si vous avez aimé. Ciao!